La Bible distingue clairement l'âme de l'esprit, bien qu'il soit souvent confondu dans le langage courant. Cette confusion vient d'une compréhension superficielle de la nature humaine. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, Paul prie pour que « votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles ». Cette déclaration prouve l'existence de 3 parties distinctes de l'être humain. L'âme et l'esprit ne sont donc pas interchangeables. L'objectif de cette étude est d'explorer la fonction, la nature et la différence entre ces 2 entités invisibles, mais fondamentales pour notre relation avec Dieu. Genèse chapitre 2, verset 7 déclare « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ce verset révèle 3 éléments, le corps, poussière, l'esprit, souffle de vie, et l'âme, être vivant. Le souffle de Dieu fait naître l'esprit. Lorsque celui-ci entre en interaction avec le corps, l'âme émerge. L'âme représente l'identité consciente de l'homme, tandis que l'esprit est l'élément par lequel Dieu communique avec nous. Comprendre cela est crucial pour marcher selon la volonté divine. L'âme et l'esprit ont chacun un rôle dans notre vie spirituelle. L'âme, dans la Bible, est le siège des émotions, de la volonté et de l'intellect. Elle ressent la joie, la tristesse, la peur. Psaume chapitre 42, verset 6 dit « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi » Ce verset montre que l'âme peut être troublée, affectée par les circonstances. L'âme pense, désire, choisit. Elle représente notre personnalité humaine. Elle peut être sauvée, Jacques chapitre 1, verset 21, ou perdue, Matthieu chapitre 10, verset 28. Ainsi, l'âme est essentielle, mais doit être transformée pour être conforme à Dieu. Elle ne suffit pas pour la communion avec Dieu. L'esprit est la partie de l'homme qui entre en contact avec Dieu. Jean chapitre 4, verset 24 dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Contrairement à l'âme, l'esprit n'est pas gouverné par les émotions humaines, mais par la capacité à recevoir la vie divine. C'est par l'esprit que nous recevons le Saint-Esprit, Romains chapitre 8, verset 16. L'esprit est donc le canal de la vie spirituelle, que l'âme ne peut remplacer. Il est indispensable pour une véritable relation avec Dieu. L'âme contient la volonté de l'homme, sa capacité à choisir. Deutéronome chapitre 30, verset 19 dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » C'est par l'âme que l'homme décide d'obéir ou de désobéir à Dieu. Cette volonté est influencée par les pensées, intellect et les émotions. Ainsi, si l'âme n'est pas soumise à l'esprit, elle peut conduire à la rébellion. Dieu cherche à renouveler notre âme pour qu'elle soit soumise à son esprit. Lorsqu'une personne naît de nouveau, ce n'est pas son âme qui renaît, mais son esprit. Jean chapitre 3, verset 6 dit « Ce qui est né de l'esprit est esprit. » L'esprit de l'homme est vivifié par le Saint-Esprit. C'est cette nouvelle naissance spirituelle qui rend possible une vie selon Dieu. L'âme, quant à elle, doit encore être transformée par la parole, Romains chapitre 12, verset 2. La vie chrétienne commence par l'esprit, mais doit atteindre l'âme pour être complète. Jacques chapitre 1, verset 21 exhorte « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Cela signifie que même après la nouvelle naissance spirituelle, l'âme doit être sauvée. Elle doit être purifiée de ses anciennes pensées, émotions et désirs. Ce processus s'appelle la sanctification. Il ne s'agit pas d'un événement instantané, mais d'un cheminement. La parole de Dieu est l'instrument principal que le Saint-Esprit utilise pour accomplir cette œuvre en nous. Hébreux chapitre 4, verset 12 déclare « La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. » Ce verset montre que seule la parole peut discerner la frontière entre ces 2 réalités. L'âme réagit au monde visible, l'esprit réagit au monde invisible de Dieu. L'âme réfléchit, l'esprit reçoit. L'âme veut contrôler, l'esprit veut obéir à Dieu. L'âme est centrée sur l'homme, l'esprit est centré sur Dieu. L'âme est très influencée par les circonstances extérieures. Elle ressent la douleur, la joie, la peur. Mais le chrétien est appelé à vivre par l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22 parle du fruit de l'esprit, amour, joie, paix. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais du Saint-Esprit en nous. Lorsque l'esprit est fort, il influence l'âme et l'apaise. Romains chapitre 8,
verset 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Ce verset est clé. Ce n'est pas à notre âme, mais à notre esprit que le Saint-Esprit parle. La révélation divine, la conviction de péché, la direction de Dieu, tout cela vient à notre esprit. Notre âme ensuite doit obéir à ce que l'Esprit reçoit. C'est ainsi que nous grandissons dans la maturité spirituelle et que nous comprenons la volonté de Dieu. Le lien avec le Saint-Esprit est vital. Galates chapitre 5, verset 17 dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit ». Cette tension est aussi présente entre l'âme et l'esprit. L'âme veut la facilité, l'esprit veut la vérité. L'âme cherche à plaire aux hommes, l'esprit cherche à plaire à Dieu. Chaque jour, le chrétien est appelé à crucifier la chair, soumettre l'âme et fortifier l'esprit. Dieu donne la victoire par le Saint-Esprit. Luc chapitre 21, verset 19 dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes ». Cela signifie que l'âme peut être sauvée par la persévérance dans la foi. Ce salut de l'âme passe par une soumission à l'esprit. L'esprit reçoit l'ordre divin, l'âme l'exécute. Mais si l'âme refuse, elle peut résister à Dieu. C'est pourquoi la transformation de l'âme est essentielle pour devenir un disciple. Beaucoup de croyants ont une âme blessée, trahison, abus, peur. Cela affecte leur marche spirituelle. Mais Dieu veut guérir l'âme. Psaume chapitre 23, verset 3 dit « Il restaure mon âme ». Cette restauration vient lorsque l'esprit est fortifié par la parole et la prière. Un esprit renouvelé peut guérir une âme blessée. Hébreux chapitre 10, verset 22 dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, purifiés quant à notre conscience ». Lorsque l'âme est transformée et l'esprit renouvelé, l'unité intérieure devient possible. Le croyant marche dans la vérité, sans division intérieure. Son âme est soumise à l'esprit, et l'esprit à Dieu. Il devient un instrument utile entre les mains du Seigneur. Cette unité est le fruit de la maturité spirituelle. En conclusion, l'âme et l'esprit sont distincts, mais appelés à vivre en harmonie sous l'autorité de Dieu. L'esprit, vivifié par le Saint-Esprit, doit guider l'âme vers la transformation. Romains chapitre 12, verset 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». L'âme renouvelée reflète le caractère de Christ. L'esprit fortifié nous permet de résister au mal et de marcher dans la lumière. Que chaque croyant cherche à comprendre cette distinction afin de vivre pleinement dans la volonté de Dieu.